Et pendant l'accouchement, il y a un qui présentant la main, la sage-femme l'a pris et l'attacha à un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier, mais il retira la main et son frère sortit. Alors la femme sage dit, quelle brèche tu as faite? Et il lui donna les noms des périls. Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi et on lui donna les noms des serrages. Je suis venu édifier quelqu'un qui porte en lui une destinée que les autres n'ont pas. Ne fais pas attention aux dires de gens, ne fais pas attention aux insolences des personnes qui sont tout autour de toi. Ne sois pas non plus intimidé par les belles véhicules qu'ils ont. Ne sois pas non plus intimidé par les mariages, par les vêtements, les téléphones, tout ce qu'ils ont. Moi, je suis venu te dire, cache-toi encore dans le ventre, le moment est en train d'arriver que le Seigneur veut t'exposer. Cache-toi encore dans la brousse, David. Acquéris la formation car il y a un Goliath que tu dois faire tomber. Ne te fie pas seulement aux songes des autres, Joseph, lorsque tu es en prison. Toi, souviens-toi de ce que Dieu est en train de te dire avant de te trouver dans cette situation. Je suis venu provoquer la confiance de Dieu en toi. Aie confiance au Seigneur même quand tout ne marche pas. Les épreuves sont réservées aux hommes qui sont appelés à la grandeur. Plus l'humiliation est grande, plus ton élévation sera agrandie. Amen. Même quand le ciel semble être obscur, moi je suis venu te réconforter à croire au Seigneur. Même quand tu es déjà dans le tombeau qui est juste l'image de tout perdre. Le tombeau qui est juste l'image de perdre ta personnalité, de perdre ton identité. Moi, je suis venu te dire que ton ami est en train de préparer comment venir te sortir de cette situation. Oh Pierre, même quand tu es tombé dans l'eau, ne perds pas confiance. Fais recours à la personne qui t'a mis dans cette situation qui est Jésus. Je suis venu te faire pousser à croire au Seigneur même quand tu es en train de pleurer quelque part. C'est si dire d'être délaissé, c'est si dire d'être abandonné. Je sais que ça fait mal. Un jour, je pleurais moi aussi. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer la marche avec le Seigneur. Quand tu tombes, relève-toi, comme il dit la Bible. Relève-toi. Quand tu te sens blessé, continue à marcher. Ne t'arrête pas. Continue à faire confiance au Seigneur même quand les gens sont en train de te critiquer. Même quand les gens sont en train de te faire croire que tu ne vaux pas grand-chose. La personne qui a la clé de ta destinée, ce n'est pas ton voisin. Ce n'est pas la sagesse de ce monde, c'est Jésus de Nazareth. Ses fils ne donnaient même pas l'impression de sortir. Cette femme sage se disait déjà que non, les derniers là, c'est lui les seconds, selon la sagesse de ce monde. Or la Bible dit, cette sagesse ne vient pas d'en haut. Les insultes de gens, les critiques de ta famille, les critiques de tes proches ne viennent pas d'en haut, ne viennent pas du Seigneur. Il est en train de prévoir comment te faire sortir de cette situation. Et ta grandeur sera palpable aux yeux de tous. Même s'ils ont déjà vu Samuel avant toi, même s'ils ont déjà vu Goliath avant toi, même s'ils ont déjà vu le trône avant toi, laisse-moi te dire que c'est ce que Dieu a destiné pour toi et pour toi. Même quand les gens sont déjà au terrain, même quand les gens ont déjà vu ce qui doit arriver. Mais tant que toi, tu n'es pas arrivé, ces choses vont t'attendre. Ces choses vont attendre jusqu'à ce que toi, tu arrives. Alors, 1000 raisons de faire confiance au Seigneur, 1000 raisons de croire à ta personne, 1000 raisons de croire à ta destinée. 1000 raisons de garder les yeux fixés vers le ciel. Toi, ton témoignage fera taire beaucoup de gens et ils te poseront la question, qu'as-tu fait pour devenir celui que tu es? Que Dieu te bénisse, que Dieu te réconforte, que Dieu fasse de toi la personne qu'il veut que tu sois. Sache juste une chose, avant que l'année termine, les gens sauront que tu as un Dieu puissant. Merci, que Dieu vous bénisse.